Bonjour, Grain d'Irlande est un format qui a été pensé et conçu bien avant l'invention de cette chaîne-là sur l'expérience d'Explolise, dans ce que je fais déjà sur Explolise. Grain d'Irlande, c'est l'histoire, le patrimoine sourcé, documenté, que ce soit en histoire, en archéologie, sur l'Irlande. Un lieu ou quelqu'un qui a existé ou qui n'a pas existé, mettre en valeur vraiment des choses profondes qui n'existent pas en fait, qu'on ne trouve pas sur YouTube. C'était une idée déjà de base et ben voilà, je suis dedans. Étant dans la reconstitution historique, il y a un protocole de recherche pour trouver les sources, pour les recouper et pour comprendre un fait. Il n'y aura absolument aucune opinion personnelle dans toute la série de vidéos sur Grain d'Irlande, puisque on reste sur le factuel. Ce que je fais pas sur Explolise en fait. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura pas de facecam pour les présentations des autres vidéos, et surtout, c'est une grosse influence par Arte. Je m'en cache pas. Hein. Je n'ai pas du tout, absolument aucune formation en tant que vidéaste documentaliste même je dirais. Donc voilà, je suis cadreur, je suis formé cadreur cinéma et pas cadreur et ni vidéaste en documentaire, donc je fais comme je peux avec ce que j'ai. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment de la pure culture et de l'histoire, d'apprentissage. Si ça vous plaît pas, bah, ne partagez pas. Et puis surtout, si vous vous abonnez à la chaîne pour le soutien, c'est cool. Juste ça. Donc je vous laisse avec Molly et à bientôt pour d'autres vidéos qui n'ont rien à voir ou qui n'ont pas besoin de moi en face cam. Bonne vidéo. Dublin, capitale cosmopolite de la République d'Irlande, divisée littéralement entre le nord et le sud par le fleuve Liffey, et une ville dynamique sur tous les points, dont celui de la culture. Dublin n'oublie ni son histoire, ni son patrimoine, tout comme le reste de l'Irlande. Quand on parle de Dublin, il y a des images qui viennent rapidement en tête. Les musiques traditionnelles, les danses, ou encore le Halfpenny Bridge, The Spear, et d'autres bâtiments plus anciens qui marquent la religion, toujours fortement présente aujourd'hui. L'incontournable lieu touristique du Temple Bar et son quartier. Bien évidemment, sa bière mondialement connue, la Guinness. Il y a quelques statues qui ornent les rues comme pour donner plus de dynamisme aux villes irlandaises, dont Dublin ne fait pas exception. La plus vue depuis son installation en 1988 est celle de Molly Malone, déplacée en 2014 aux abords de St Andrew's Church. Nous ne pouvons pas parler de Dublin sans mentionner Molly, qui est une figure folklorique intégrante de la capitale. Mais qui est-elle pour être ainsi mise en avant depuis plusieurs siècles? Il existe une chanson, se nommant Molly Malone, qui appartient au 19e siècle, que bon nombre d'artistes ont repris tels que The Dubliners, Sinead O'Connor ou encore U2. Bien évidemment, plein d'autres artistes. Même Hugo Frey a récupéré la chanson, l'a traduite, adaptée et légèrement modifiée sous le nom de La Ballade de Molly Malone. Et Renaud aussi a fait sa version. Entre les paroles originales et la légende de Molly, il y a un gouffre. Faisons le point entre ce que nous savons réellement, ce qui a été ajouté, inventé ou partiellement vérifié. Le texte original, sous le nom de Cockles and Mussels, les coques et les moules, a été écrit et composé par Joseph Brian Josgian en 1876. La chanson décrit les vendeurs de rue où l'on suit Jim, vendeur de poissons et de coques, amoureux de Polly, vendeuse de pommes de terre au four. 8 ans plus tard, en 1884, sort une variante pour Molly Malone, écrite et composée par James Yorkston. La chanson parle d'une jeune femme poissonnière qui pousse son chariot de coques et de moules tout en criant que la marchandise est vivante, soit une marchandise fraîche. On sait aussi que ses parents étaient, avant elle, marchands de poissons et qu'ils faisaient de même. Nous savons de la chanson que la fièvre emporta Molly dans l'autre monde, sans raison. Les sources historiques reposent uniquement sur une chanson, et pourtant, depuis que l'histoire de Molly Malone est chantée, beaucoup de choses font débat auprès de la population ainsi que chez les historiens. Le nom de Molly Malone apparaît souvent dans les chansons ou les pièces de théâtre entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Dans l'imaginaire collectif, Molly serait une femme du XVIIIe siècle. Le jour, elle est marchande de poissons ambulante et la nuit, prostituée, au vu du potentiel caractère à double sens du texte. D'autres pensent que Molly est, au contraire, une femme chaste et aurait une image des féministes dublinoises. Les sources de recherche divergent et les plus curieux ont été fouillés les registres paroissiaux à la recherche de la jeune poissonnière.
Il existe notamment une Molly Malone, née en 1663, décédée le 13 juin 1699, à l'âge de 36 ans, ce qui ne correspond pas à la Molly Malone du XVIIIe siècle. Ce qui est certain, c'est que la vraie femme qui inspirera la chanson de Molly Malone a pu exister au vu de son métier. Sa statue représente une héroïne de la classe ouvrière où sa poitrine a un large décolleté, qui selon certaines personnes serait l'image même de la prostituée à son époque. Au fil des années, la statue perd sa couleur d'origine sur la poitrine, car touchée par des milliers de personnes. Les rumeurs murmurent que toucher la poitrine de Molly serait un signe de bonne fortune. Rumeur qui aurait été colportée par un guide dublinois il y a quelques années. Aujourd'hui, la statue est sous surveillance pour éviter que les gens touchent la poitrine, tout en gardant la distance et le respect à l'image de la femme. Décision de la municipalité de Dublin pour éviter la dégradation de la statue sculptée par Jeanne Ruynarth. Si nous ne savons pas si Molly Malone a réellement existé sous ce nom et dans sa fonction, nous ne saurons jamais avec certitude si Molly Malone était réelle ou non. Seulement, nous savons qu'elle fait et fera partie intégrante de l'histoire de Dublin. Sa chanson est l'hymne officieux de Dublin, tout en étant l'hymne dans le cœur de toutes les personnes qui chantent Molly.